On retrouve nos envoyés spéciaux à Khartoum, Mariam Koné et Jean-Luc Eguezier. On vient de le voir, des milliers de Soudanais dans la rue. Ils ne sont pas convaincus par cet accord, Jean-Luc? Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que cet accord n'a pas convaincu les manifestants. Déjà, ce matin, ils n'y croyaient pas. Ils affirmaient qu'il s'agissait d'une manœuvre pour les décourager de sortir dans la rue. Et donc, ce dimanche après-midi, on est allé les voir après la signature qui a été télévisée. Ils étaient encore dehors, dans tous les quartiers, pour demander un gouvernement composé de civils et seulement de civils. On dirait bien qu'il y a une vraie rupture de confiance entre les militaires et une large frange de la population. Les slogans qui reviennent, c'est Bourhan dégage, gouvernement civil. Et puis, bien sûr, ces Soudanais ne pardonnent pas les 40 morts, les 41 maintenant, puisqu'on signale un mort de plus ce soir, un adolescent. Ils ont été le plus souvent tués par balle au cours des différentes manifestations depuis le coup d'État du 25 octobre. Et à l'image de la population, les deux principales coalitions de la société civile, qui s'appellent les Forces pour la liberté et le changement et l'Association des professionnels soudanais, refusent catégoriquement cet accord. Cette dernière parle de l'accord des traîtres qui n'engage que ses signataires. Dans ces conditions, on voit mal avec quel soutien va gouverner Abdel Hamdok, le Premier ministre, avec qui il va former son gouvernement, puisqu'un nouveau gouvernement de technocrates, c'est le terme, doit être formé. Et combien de temps peut durer encore cette transition dans la transition? Merci Jean-Luc Eguezier depuis Khartoum.